Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 1er au 5 janvier. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 1er et le 5 janvier, eh bien l'ange Némamia est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Némamia porte la vibration numéro 57 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale, et il est le premier ange de la famille du royaume des 8 archanges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Ce cœur a pour mission d'instruire l'humanité en lui accordant la justesse de raisonnement qui naît de la clarté d'esprit et du discernement. Les archanges accordent la capacité de relativiser les idées et les vérités. Ce faisant, ils favorisent un détachement psychique et physique propice à la maîtrise des émotions. De la connaissance et de la compréhension est bien née l'élévation de la conscience, et chaque être peut alors expérimenter un sentiment de libération qui ouvre vers un développement initiatique. Ces anges incarnent aussi des énergies de méditation et de communication. Ils facilitent les échanges et apprennent à donner autant qu'à recevoir. Et la couleur violet, mauve si vous le désirez, intermédiaire entre le rouge impulsif et le bleu céleste, leur est associée. Et cette couleur de l'action réfléchie et lucide, elle facilite la méditation. Elle purifie l'esprit d'influences parasites et en écartant les énergies négatives. Ce bel ange Némamia, l'ange du discernement, l'ange tacticien qui dispense lucidité et efficacité dans l'action. Il favorise l'accession à la réussite, facilite la compréhension de l'esprit humain. Comme les mécanismes physiques, les personnes nées sous la régence de ce bel ange Némamia possèdent le don de la stratégie et savent résoudre les problèmes les plus difficiles. La prospérité, le succès, devraient être comme une seconde nature, qu'il s'agisse de la vie professionnelle ou la vie personnelle. Si ce n'est pas le cas, faites appel à ce bel ange Némamia. Némamia nous parle de discernement, n'est-ce pas, que nous devons développer face aux aléas de la vie. Il sert, on peut le dire, c'est un intermédiaire entre le Créateur, les hommes. Il apporte les énergies d'élévation, de communication par la magie, l'alchimie et la transmutation. Il amène les changements radicaux pour aller toujours plus loin vers la lumière en apportant une liaison avec la connaissance. Il nous permet aussi d'être un véritable instrument de lumière, jouant le rôle du messager, n'est-ce pas, et apportant l'illumination du ciel. Ce bel ange Némamia amène la notion de renouveau et de changement par la lumière. Ce rôle de transmetteur amène au-delà de nous-mêmes un état de changement et de renouveau à d'autres planètes ou d'autres cellules vivantes qui existent ailleurs. Nous transmettons alors l'énergie de vie, mais aussi la connaissance de la vie et de la lumière. Nous pouvons donc aller au-delà du temps et de l'espace pour transmettre la vie. Il nous demande de mettre la connaissance au service de l'univers. Nous véhiculons la lumière, et par cette lumière, nous véhiculons toutes les relations divines. Nous servons donc de transmetteurs et de canaux d'une énergie
canal, d'une énergie à une autre, afin qu'une personne puisse découvrir une autre personne, ou une autre énergie, ou encore un autre état de conscience. Nous devenons tout simplement les relais. Il nous fait découvrir notre état de canalisation, relais entre les êtres de lumière et êtres matière. Ce mélange Némamia amène la fission de la lumière dans tout l'univers par l'état de conscience que nous avons installé en nous. Les gros barrages ont disparu. Par ce travail, nous permettons aux barrages en résonance avec les nôtres de se dissoudre dans l'univers ou à nous-mêmes de passer à travers puisqu'ils n'existent plus en nous. Nous sommes passés sur un autre palier vibratoire. Ces barrages peuvent d'ailleurs toujours exister, mais nous ne sommes plus sur ces plans et nous passons ailleurs. Nous pouvons alors placer évidemment la lumière partout où elle a besoin d'être, où l'univers a besoin de reconstruction à travers cette lumière ou de l'amour du Créateur présent dans cette lumière. Il nous aide donc à reconstruire l'univers avec cette magnifique lumière et l'amour du Créateur. Il nous permet ainsi de faire circuler toute énergie divine dans tout réseau existant. De son essence, ce bel ange Némamia reconstruit les anciennes civilisations, rebâtit les empires et les sociétés, les lieux et les groupes qui ont besoin de réapparaître pour prendre un nouveau souffle et un nouvel essor. Il peut, par exemple, nous aider à recontacter l'Atlantide pour remettre en place ces anciennes énergies afin d'utiliser l'essence de cette époque pour régler les déséquilibres qui sont demeurés et reconstruire sur d'autres plans de conscience avec tellement d'amour. Il nous aide aussi à adapter aux changements rapides, fugaces et parfois radicaux. Il nous aide à suivre la lumière de sa propre vitesse et à la véhiculer. Il nous aide ainsi à véhiculer la rapidité de la lumière, à maîtriser cette vitesse et à servir d'intermédiaire entre le Créateur et ses créatures. Ce bel ange Némamia nous amène à parler de la paix dans le monde, de la fraternité avec tous nos frères, y compris les frères des étoiles. Il nous parle de l'égalité de toutes choses, de la liberté de chacun et de la liberté de tous. Une libération universelle. Il nous permet d'accepter de devenir un outil de lumière pour l'univers et les plans de lumière qui nous utilisent. Alors ce bel ange Némamia fait resplendir la lumière de chacun et donne le discernement de cette lumière dans notre petit cœur à chacun. Il nous permet d'ancrer la conscience du tout et de la lumière à l'intérieur de nous-mêmes, afin que nous puissions la concrétiser et la faire partager aux autres. L'être animé par l'ange Némamia reçoit des idées nouvelles, révolutionnaires, et ressent le besoin que celles-ci prennent forme et deviennent matérielles. Il nous donne le bon sens de la vision claire sur nous-mêmes et notre entourage, nous permettant ainsi de pouvoir manifester le travail donné et de savoir sur qui nous pouvons compter. Il nous donne une grande lucidité sur les biens de ce monde et nous montre comment les gérer humblement. Pardon.
L'ange Némamia nous ouvre aussi les portes infinies de notre être en nous révélant à nous-mêmes et en nous faisant découvrir les joyaux de lumière que nous détenons, les ressources d'amour et de connaissance que nous avons à prodiguer à tous. Il nous aide à poser la victoire de la lumière en nous et à accéder ainsi au plan supérieur. D'où l'importance de vraiment la tolérance. Cela nous permettrait de comprendre pourquoi nous nous trouvons avec certains antagonistes plutôt que d'autres. Pourquoi nous avons à subir telle ou telle situation alors que nous préférions l'éviter? Pourquoi certains types d'êtres ou d'événements nous provoquent de manière fréquente et sous une même apparence? Eh bien, ce bel ange nous permettra de rechercher en nous-mêmes ce que nous avons à changer, afin que ce type de situation récurrente puisse cesser, nous amenant ainsi à la liberté de pouvoir ordonner notre vie selon notre libre choix, notre libre arbitre. Car ces êtres aux situations répétitives ne sont là que pour permettre de sortir d'une attitude erronée face aux autres ou à la vie. Prière à ce bel ange, Némamia. Némamia. Puisque je dois diriger la stratégie de mes batailles dans la société, que l'amour et la beauté soient mes objectifs. Ange Némamia, aide-moi pour qu'il n'y ait pas d'autres desseins, d'autres projets en moi que celui d'édifier sur terre ce qui existe déjà dans le ciel. Donne-moi du courage pour affronter mes responsabilités et de la lucidité pour réaliser les choses en temps voulu, sans précipitation, sans brûler les étapes, bien que sans pause inutile. Je veux lutter et avancer vers la terre promise. Mais ange Némamia, garde-moi. Garde-moi d'y pénétrer par anticipation, car mon premier devoir est de réussir, ici et maintenant, avec ton aide providentielle. Accorde-moi la prospérité. Développe en moi le pouvoir d'anticiper, le génie de la vocation, l'entendement. Fais de moi un fin stratège afin que j'utilise ma force et mon énergie dans un combat pour les mêmes causes que j'aurai à défendre, à commencer par ma vie. Permets-moi de vivre l'amour que tu me destines en toute sécurité et en toute sérénité. Apprends-moi la valeur de l'essentiel. Donne-moi cette sérénité, cette douceur et cette gentillesse, qu'il n'y ait jamais en moi ni malveillance,
ni jalousie, car je souhaite comprendre le monde qui m'entoure et être compris. Et pour cela, il faut aimer. Oui, je souhaite aimer et être aimé, c'est-à-dire réussir ma vie dans le respect de tout un chacun, avec des valeurs éternelles vivantes en moi. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Némamia, et on retrouve dans les qualités le discernement, évidemment, puisque j'en ai beaucoup parlé ici, capacité de comprendre par la simple observation, mental privilégié, pouvoir d'anticipation, prévoyance, dévoile la cause des problèmes, génie en stratégie, force de décision, procure le sens de l'action, dévouement aux grandes causes par ses idées, renonce aux privilèges matériels pour se vouer à sa mission, grandeur d'âme, noblesse d'esprit, non-attachement, sentiment de liberté, libère les prisonniers, faculté de comprendre son plan de vie et celui des autres, parce que c'est un ange aussi pour les prisonniers. Dans les distorsions, on retrouve manque de discernement, de compréhension profonde et de vision globale, tendance à se perdre dans les détails, mentalité sombre et sans principe, vie embrouillée et obscure, problèmes relationnels, désaccords, discorde, difficultés de communication, ne s'ouvre pas facilement à l'autre, manque de liberté d'expression et de liberté en général, trahison, lâcheté, indécis, irrésolu, naïveté, tendance à croire n'importe qui et n'importe quoi, reste endormi dans la routine, ne s'engage pas, ne s'implique pas dans l'action, prisonnier dans la psyché, fuit d'expérimentation et le concret, Et nous terminons dans les distorsions, maladie et fatigue chronique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Alors, si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire. Je vous les calculerai gracieusement et vous mettez en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Alors, vous allez voir une vidéo qui va apparaître sur votre droite de votre écran. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, mettre une attention. Je mettrai une bougie pour vous pendant cette période où régit cet ange. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les abonnés. Et merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Yehiaël, porteur de la vibration numéro 58 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 6 au 10 janvier. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.